Coucou les lions et bienvenue pour les prévisions du mois d'avril 2019. Donc pour ce mois-ci, c'est un mois qui est très très intéressant pour vous enfin pour tout le monde, mais alors pour vous les lions, on va regarder comment ça va, quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Alors pour ce mois-ci, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du bélier, donc le 5 avril. La pleine lune va avoir lieu dans le signe de la balance, le 19. On va avoir une conjonction Uranus-Soleil qui va être très intéressante à observer. On va avoir le début de la rétrogradation de Saturne dans le signe du Capricorne et le début de la rétrogradation de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Alors, la nouvelle lune du 5 avril va vous apporter de nouvelles relations au niveau étranger. Peut-être que vous démarrez peut-être aussi une formation, quelque chose de nouveau, de l'ordre de la formation, de l'ordre de l'étranger. Peut-être des liens avec l'étranger sont possibles, un voyage est possible. Alors là, quand je parle de voyage, c'est un voyage lointain. Il ne s'agit pas de petits déplacements, il s'agit d'un voyage lointain. Mais effectivement, tous les sujets liés à la formation, liés aux activités intellectuelle au sens philosophique, au sens spiritualité, au sens connaissance large et voire académique sont concernés autour du 5 avril. La pleine lune du 19 attention à cette pleine lune là parce qu'il peut y avoir dans la communication, de votre façon de parler, des agressions possibles. Ça peut venir de votre entourage ou de vous, mais en tout cas, la communication peut ne pas être simple et fluide, notamment avec votre entourage proche. Je vous conseille de faire attention à vos déplacements courts autour du 19 avril. Attention, peut-être, voilà, si vous prenez la voiture, si vous faites des déplacements autour du 19 et si vous pouvez les éviter, évitez-les. Mais si vous n'avez pas le choix, allez-y et faites attention. On a une conjonction Uranus-Soleil en taureau et ça c'est très intéressant pour vous les lions parce que ça apporte quand même potentiellement quelque chose au niveau de la carrière. Au niveau de la carrière de manière assez inattendue. On peut vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas dans votre carrière, dans votre place dans votre entreprise, dans les responsabilités que vous avez. Il peut s'agir aussi de statut ici, donc comment vous vous exprimez en société, donc un changement de statut est possible aussi. Donc ça c'est entre le 20 et le 25. Ici on a des choses assez inattendues, innovantes et changeantes qui sont possibles. Alors là les changements ici, il ne s'agit pas de petits changements. Là on est dans une énergie quasiment de révolution, de choses qui se changent. Donc voilà, attendez-vous voilà, à voir. Alors il peut... soyez vigilants aux relations que vous avez avec vos supérieurs hiérarchiques parce que vos supérieurs peuvent agir avec vous de manière assez différente et peuvent peut-être vous faire des propositions qui sont de l'ordre de la surprise auxquelles vous ne vous attendiez pas. Nous avons Jupiter qui rétrograde donc dans le signe du Sagittaire entre le mois d'avril et le mois d'août. Donc pendant cette période-là, donc Jupiter vous aider cette année euh, pour tous les sujets liés peut-être à l'art, tous les sujets liés à l'amour. Donc peut-être que vous étiez bien avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants. Les sujets effectivement liés aux enfants étaient favorisés cette année. Et donc la rétrogradation de Jupiter va venir ralentir les facilités dans ces domaines-là. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire que avec votre amoureux ça va mal se passer ou avec vos enfants ça va mal se passer. Simplement que ça sera moins fluide et attendez-vous peut-être à ce que ce soit moins voilà, simple et facilité, où les chances de ce côté-là vont peut-être se réduire, les opportunités vont peut-être se réduire, etc. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Juste, moi, je vous conseille de beaucoup plus vous concentrer du coup sur votre secteur social, peut-être de sortir plus, peut-être de voir plus vos amis, mais en tout cas de potentiellement délaisser ces sujets-là liés à l'amour, liés aux enfants, qui seront sans doute moins fluides, mais à partir du mois d'août, vous pourrez repartir dans de meilleures énergies sur ces plans-là. Encore une fois, c'est Jupiter qui rétrograde. Jupiter est la planète de la chance, de l'abondance et des opportunités. C'est une planète qui est très bienveillante et donc sa rétrogradation n'est pas
très grave. Ne vous attendez pas à des choses voilà, négatives sur le plan amoureux. Simplement, on aura moins d'opportunités, ça sera ralenti. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Euh, donc, on a aussi la la rétrogradation de Saturne qui va démarrer dans le signe du Capricorne. Saturne est la planète du karma et là c'est beaucoup plus à prendre au sérieux. Moi je vous conseille les lions de faire attention à votre santé, à votre alimentation, à la manière dont vous gérez votre quotidien, votre planning, euh, oui, voilà, votre organisation au quotidien. Ici, on a aussi Pluton, on a le nœud sud. On peut avoir des choses de l'ordre du travail qui peuvent revenir du passé et ça peut être d'ordre karmique. Voilà. Donc, à vous de voir comment dans votre vie ça se transforme et ça se matérialise. Mais en tout cas, il y a une énergie comme ça. Et sans doute qu'au niveau du travail, vous pourrez avoir entre le mois d'avril et le mois de septembre beaucoup plus de difficultés à stabiliser votre situation, à organiser votre quotidien, à organiser votre travail. Alors ça peut être du fait que vous avez trop de travail ou du fait que vous n'en avez pas du tout, ça peut être les deux. Mais en tout cas, au niveau du travail et de votre quotidien, ça peut être compliqué. Les choses peuvent être moins simples jusqu'au mois de septembre. Moi, je vous conseille du coup euh, de, de laisser les choses et d'essayer d'apprendre potentiellement des difficultés qui peuvent vous concerner. Et à partir du mois de septembre, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases pour le fait de stabiliser votre situation dans votre travail, dans votre quotidien. Voilà. Ce mois-ci, on a aussi pour vous les lions quand même des aides de la part de Mercure et Vénus sur le plan financier. Il se peut que vous ayez beaucoup plus de soutien sur le plan financier. Ça peut être de la part de votre conjoint, ça peut être de la part des banques, des financements, d'investissement. Voilà. Ces sujets-là sont bien aspectés. Donc si vous avez envie d'aller voir votre banquier pour un crédit, j'ai envie de dire que c'est possible pour vous les lions ce mois-ci. Voilà globalement pour le mois d'avril 2019 pour vous les lions. Je vous mets mon adresse email sous cette vidéo si vous souhaitez me contacter, m'écrire et me poser des questions si vous en avez. Je vous mets aussi mon site internet si vous souhaitez commander votre thème astral et ou votre thème prévisionnel à l'année en fonction de votre thème astral, parce qu'effectivement sur YouTube moi je vous propose les prévisions générales en fonction des signes et ce n'est pas la même chose quand on regarde votre thème astral qui vous est personnel et qui vous concerne de manière plus précise. Donc je vous mets tout ça sous cette vidéo. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de mai 2019. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril. Et voilà. Bisous les lions.